L'autorité d'antan, cette forme de dictature en amour ne devrait plus exister. Des hommes qui prennent femme pour 3 raisons: faire des enfants, machine à sexe et le ménage quotidien. La femme est comme chosifiée, rien à faire, tout fonctionne comme je veux. L'homme démontre sa masculinité de manière ouverte. Non, à cette vie ancienne où la femme, après la dot, va dans sa belle famille, se tordre en 1000 aux menus travaux jusqu'à autorisation du retour chez son cher époux. Ceci pour plaire à son mari au nom de l'amour. Si la femme est un être, comme on le dit si bien, très précieux, alors démontrez-le. La femme n'est pas toujours celle habilitée à faire ton repas, ta lessive, à se soumettre à tout tes moindres désirs. De nos jours, nous faisons la cuisine ensemble, nous lessivons ensemble, puisque nous devons regarder ensemble vers la même direction. Fini cette époque où pour plaire à l'homme, il faut se rendre en une esclave. Pourtant, la femme est la plus belle créature que l'humanité ait connue. Bien sûr, elle est la plus belle créature que l'humanité n'ait jamais connue. J'approuve cette signature, quand bien même l'occasion à ce débat aura sujet d'être. Bonjour Abdou. Bonjour Marlise, très jolie. Merci. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les cordialités, vous devez... Bonjour William. Bonjour Abdou Salam. Et d'ailleurs, rapidement, il va rebondir. La femme n'est pas la plus belle créature. Wow. C'est l'homme qui est la plus belle créature parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu et le Seigneur a tout simplement voulu faire une aide à l'homme. On a pris une partie de l'homme pour pouvoir faire la femme. La femme, la photocopie ne saurait jamais dépasser l'original. Donc la plus belle créature, c'est bien entendu l'homme. Voilà. C'est ce que vous dites. Assez rapidement. Alors Abdou, derrière votre chronique, nous pouvons déjà la signifier, votre posture en matière d'amour. Non plus besoin d'avoir recours à la dictature, mais certainement à ce qui serait appelé coopération, certainement. Tout à fait, Marlise Babois. Oui. Nous sommes actuellement dans un siècle de vitesse où les choses vont très vite. Oui. Donc, par conséquent, nous connaissons exactement combien la dictature d'antan ancienne a toujours détruit les couples ou alors a amené les couples à vivre comme, surtout plus la femme, à vivre comme confinés et elle n'arrive pas à s'exprimer parce qu'en réalité, l'homme est le souverain pontife, le roi. Serait-il le bourreau? Voilà, et puis oui, exactement, la femme devient comme son bourreau et elle est appelée justement à tout faire. L'homme, lui, il est seulement là pour donner des directives et le soir, il vient encore se débiner sur la femme et terminer, la vie continue. Non, la femme, c'est ton partenaire, vous devez tout faire ensemble. Il est inadmissible que cette affaire continue. Les hommes doivent comprendre que, écoutez, je soumets une situation à la femme, on dialogue, on discute ensemble et on arrive aux solutions. Nous ne sommes plus à cette époque où les traditions veulent que la femme ou l'homme ne rentre pas à la cuisine, ou l'homme ne lave pas, ne fait pas la lessive avec son épouse, ou même les habits de sa femme, qu'il les lave. Non, je pense qu'il faut qu'on s'arrime au système au fur et à mesure que les choses avancent. Les traditions sont là, nous connaissons, mais il y a des traditions qu'il faut banaliser. Ça, c'est plus clair que jamais. Donc, je m'insurge face à ces réactions-là vis-à-vis des hommes où la femme n'a pas parole. Non, je ne suis pas d'accord. Très bien. Alors, voilà, William Elie, vous conviendrez bien sûr qu'en amour, forcément, à chacun ses attributs, à chacun un rôle à jouer. Et fonction de ce rôle, il serait certainement judicieux de le dire que la femme, en qualité d'être à devoir être soumise, forcément se trouvera en train de remplir certains actes.
Maryse, l'amour, c'est l'histoire de deux personnes qui s'aiment et qui décident de se mettre ensemble. Et ces deux personnes, elles devaient être là pour se compléter afin que le bonheur soit total dans un couple. Mais il est important de savoir, il est important que chacun reconnaisse sa place. Maryse Babois, l'homme est le chef de la famille et en tant que chef de la famille, il a besoin de tous ces droits-là. Tous les droits qu'on donne à un chef, l'homme doit bénéficier de cela dans un couple. Ça veut dire que la femme doit être soumise à l'homme. Ce n'est pas la faute de l'homme si c'est lui qui a été choisi pour être le chef de la famille. Donc, en tant que chef, la femme devrait donner à l'homme tous ses honneurs. Mais aujourd'hui, au nom de l'amour, au nom de l'égalité, on rencontre des femmes qui sont prêtes à martyriser les hommes, à faire vivre aux hommes le martyr. Donc, il est important que la femme respecte tout simplement le statut de chefferie de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a choisi, c'est la nature, c'est la prescription de Dieu. Donc, ce qu'il faut pouvoir dire, à côté de tout ça, c'est que nous avons remarqué ici en Afrique, particulièrement à l'ouest Cameroun, même au nord, et justement quand l'homme dote la femme va dans sa belle famille, c'est-à-dire chez sa belle-mère, elle a au moins 2 semaines de travaux. Elle se vit à l'ouest. Elle a au moins 2 semaines de travaux. Tout ceci pour plaire à son mari. Elle travaille, elle arrache le manioc, elle cultive le champ, elle fait tout ça. Et quand la maman est vraiment d'accord, elle renvoie le message à son fils. À ce moment. C'est la meilleure femme. Quelle devait-on être, selon vous, Abdou Salam, l'approche à faire pour plaire à son mari? Non, écoutez, il y a plusieurs méthodes. On se regarde ensemble. Moi, en tant que femme, je connais tout pour plaire. Oui, justement, moi, en tant que femme, je connais mes devoirs. Je sais ce que j'ai à faire. Mais à la limite des cas, je peux avoir subi une opération il y a peut-être 2 ans ou 1 an où le médecin me demande de ne plus me soumettre à certains travaux. Et puis, forcément, je ne peux pas me mettre à la cuisine. Voyez-vous, c'est des cas spécifiques en même temps. Oui. Arrivons à les généraliser comme pour se poser la question de ce que le bagage du tout pour plaire. De quoi est-ce qu'il doit être contenu, ce bagage? Tout pour plaire. Mais tout pour plaire, c'est quoi? C'est que tant que ma femme ne me fait pas la cuisine, elle n'est pas la meilleure femme. Par exemple, tant que ma femme ne lave pas mes habits, franchement, ça ne vaut pas la peine. Elle n'a pas de qualité. Elle n'a pas justement ces valeurs-là, justement qu'elle a travaillé ou encore qu'elle a apprises à la maison à partir de l'éducation de base qu'elle a reçue. Donc, ça, c'est un problème. Donc, William, avec Abdou, on comprendrait donc que lorsque la femme le fera pour d'autres personnes, c'est à ce moment que les choses font problème. Mais tant qu'elle le fera pour son époux, nul besoin d'avoir à signifier des choses. Je pense qu'Abdou n'a rien compris des traditions. Et lorsque vous ne comprenez pas les traditions d'un peuple, rapprochez-vous pour qu'on vous explique. Moi, William Elie, j'ai doté ma femme. Et lorsque j'ai doté ma femme, d'après notre tradition, il y a un certain temps que la femme passe dans sa belle famille. Ce n'est pas pour les travaux. C'est le temps d'acclimatation pour permettre qu'on organise maintenant une autre cérémonie. C'est une autre cérémonie. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Mais au fond, c'est pas ça. Quand elle arrive, c'est toute autre chose. Je ne parle pas de ce que quelqu'un d'autre. Elle peut s'acclimater autrement. C'est ce que moi j'ai vécu. Donc, je parle avec l'expérience. Expérience, il y en a. Vous parlez avec expérience zéro. Laissez-moi témoigner. Moi aussi, je parle avec expérience. Je n'ai vécu aucune expérience. Ah bon? Alors, je disais tantôt, lorsque la femme arrive dans sa belle famille, c'est le temps de s'acclimater avec sa belle famille. Et à un certain moment, on organise une fête où ce sont les parents du garçon qui viennent maintenant accompagner la fille avec des cadeaux. On appelle ça tchorlequin. On dépose la marmite pour permettre à la femme que désormais ton fils mangeait dans notre marmite à la maison chez nous. Désormais, il va manger dans sa propre marmite. Voici les marmites dans lesquelles on a souvent l'élimination. Il revient de temps en temps. Il revient de temps en temps que ta belle-mère me faisait ci, ta belle-mère me faisait ça. Je ne me sentais pas bien. Elle me menaçait. Elle me trouvait en réalité que je suis la meilleure femme. On dirait que c'est la mère qui doit dire si c'est la meilleure femme. J'étais en train de situer les choses. À ce moment-là, tu n'es plus en train d'étudier ta femme. Par exemple, il mélange tout. Non, je dis c'est la belle-mère. La belle-mère a son mot à dire. Allons-y, William. Ça m'empêche de parler. À ce moment, il n'y a plus de temps d'études puisque tu as doté ta femme. Elle est ton épouse. Après ce temps de ce qu'on appelle temps d'observation, on observe toujours la femme. Je vous prie. Écoutez, je vous ai expliqué que ce temps, c'est pour permettre de faire en sorte que, on dit, le garçon mangeait, il était célibataire, il mangeait toujours à la maison. D'accord? Maintenant, voici le moment où il ne va plus manger à la maison.
on estime que la femme a pu tenir le petit secret de la maman du garçon. Maintenant, on dit, désormais, va cuisiner pour ton mari. Ça, c'est un truc symbolique. On te oblige pas. C'est ce qui sera l'essentiel de faire pour plaire à son mari, en gage de preuve d'amour. Alors, maintenant, revenons à l'essentiel du problème. Comme pas de soumission ici, ce n'est pas esclavage. Mon cher ami, vous étiez trop excessif dans vos propos. Lorsqu'on parle de soumission à l'homme, ce n'est pas l'esclavage. À moins que ça se passe encore chez les Tika. Mais je sais que le monde a évolué de nos jours. Lorsqu'on parle de soumission de la femme, il est question que la femme a simplement son rôle de remplaçante. Dans le foyer, c'est la femme joue le rôle de remplaçante. Je ne sais pas pourquoi tu veux relativiser les choses. Lorsque le mari est fatigué de jouer, il dit que le chéri vient jouer aussi. Ce n'est pas la faute de l'homme, c'est la faute des les prescriptions divines même. La parole de Dieu. Écoutez, c'est ça. Voyez-vous, il y a tout de même cette page qui définit avec un chef, on obéit, et avec un leader, ça, c'est l'adage du quartier. Non, c'est pas l'adage du quartier. Elle est dans le philosophe. Avec un chef, on obéit. Alors, parlant d'obéissance, je ne pense pas qu'il y a lieu, effectivement, de faire des compromis. Moi également, je vais vous donner des compromis peuvent être faits. C'est un philosophe qui la cite. Avec un chef, un obéit. Un philosophe, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Un philosophe, vous-même, vous pouvez être philosophe. Abdou Salam peut être philosophe. Avec un chef n'obéirait donc pas. On ne saurait obéir avec un chef. Il n'y a aucune autorité qui n'est pas. L'homme, c'est le chef de la femme. Je vais vous dire. Et avec un chef, on obéit. Pas besoin parfois d'y accorder des compromissions. Voilà, pas de compromis. C'est à juste titre donc l'on peut épouser les propos d'Abdou. Écoutez, non, pas du tout. Je prends un exemple. Abdou, vous avez un chef dans cette rédaction. Vous êtes à la rédaction de la télévision. Tout à fait. Vous avez un chef. Lorsqu'il vous confie une tâche, vous ne l'effectuez pas? Je l'effectue. Ça va, le débat est clos. Non, ça veut dire quoi? Non, c'est très l'homme est le chef. Nous parlons d'amour ici, monsieur. Et ce n'est pas moi qui nous parlons d'amour. La Bible dit. Je voulais la loi camerounaise là où elle est. La loi camerounaise. Qu'est-ce qui t'arrive? La Bible a parlé, hein, et nous on vit. Nous on vit l'action. On a pratiquement. On parle d'amour ici. On ne parle pas de prophétie. Je voulais dire à mon frère William qu'il a oublié une chose. Il y a plusieurs traditions où la femme est appelée à se soumettre. Ce n'est pas seulement à l'ouest Cameroun, même au nord. Je vous dis, à un moment donné, il arrivait que quand le chef décède, qu'on enterre le chef avec son épouse. Parce que de l'autre côté, je dis, c'est l'exemple. Mais c'est ça. Je dis, c'est cette tradition-là. Et les femmes se plaignent. Je ne reviens je ne rapporte que justement les récriminations de ces épouses-là, qui disent que il est inadmissible. Tout à l'heure, j'étais avec une jeune fille qui me disait, il est inadmissible à un moment donné que j'ai subi des opérations, mais que j'explique à mon mari qui ne comprenne pas, qui me dise, il n'est pas possible que toi tu ne laves pas mes habits. Mes habits, toi tu dois laver mes habits, c'est tout. C'est toi qui dois faire ma lessive. Il n'y a rien à dire. Attends, la femme ne lave pas les habits de ton mari pour des raisons bien précises. Je pense qu'il y a eu un moment de dialogue. À devoir un tout petit peu les canaliser les choses. Abdou, ce qui fera problème en matière de tout faire par amour ne devrait pas entrer dans le contexte des traditions. Les traditions qui se veulent un tout petit peu esclavagistes pour la femme. Je rappelle que les traditions sont aussi les habitudes. Oui, les traditions sont aussi les habitudes en tout tas de choses. Mais c'est je reviens à vous demander quel serait donc le contenu de ce tout faire pour pouvoir plaire à son homme. Tout faire, c'est faire justement des choses qu'on ne devrait pas, malgré le dialogue qu'on a eu avec notre homme. Oui, c'est-à-dire que, tout à fait, malgré le dialogue qu'on a eu avec mon époux, lui, il m'oblige automatiquement à tout faire. Et lui, il n'est pas présent. C'est-à-dire que il peut bien me comprendre sur un point précis, mais curieusement, il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Je suis appelé à le faire parce que c'est mon devoir en tant que femme. Il devrait quand même être indulgent sur certains points, ça c'est sûr. Mais au nom des traditions, au nom des habitudes, voilà, tiens, je devrais le faire. Malgré tout. Et ça fait plaisir. Elle a fini de parler. Très bien. Tout à fait. Je peux en placer une. Malice Baboua, nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. Oui. Dans un foyer, régulièrement, qui fait la cuisine, qui fait à manger. On ne refuse pas que c'est... Régulièrement, qui fait à manger. Généralement, c'est la femme. C'est la femme. Tout à fait. Qui lave, qui fait la lessive.
C'est des normes définies en Afrique. C'est des normes définies sur lesquelles vous avez une femme, sur quel compteur. Je ne comprends pas. Dans votre foyer vous-même, oui. vous prenez du plaisir même à faire la lessive pour votre mari. Maintenant, c'est très discutable. Je dis, les femmes prennent plaisir à faire la lessive pour leur mari. C'est très discutable. C'est discutable. Je suis marié, monsieur. C'est discutable. Maris Babois, le mari peut décider un matin de vous donner un coup de main dans cette décision. Il prend également plaisir à partager ce moment avec vous. Oui. Mais on sait qu'au fond, c'est la femme, c'est le devoir premier de la femme de faire la lessive de la maison. Et quand bien la femme te dit qu'elle ne peut pas faire la cuisine, quand on parle des responsabilités dans le foyer, l'homme a la plus grande responsabilité dans le foyer, vous le savez. Parce que l'homme doit subvenir aux besoins de la famille. Et de l'autre côté, la femme s'occupe du foyer. S'occuper du foyer veut dire quoi? L'éducation des enfants. C'est vrai que l'homme ne doit pas fuir ses responsabilités, aller rester dehors, dire que c'est à la femme de faire ceci, c'est à la femme de faire cela. Non. L'homme peut accompagner la femme par rapport à cela, mais le plus important, c'est que c'est à la femme que revient cette tâche-là. Oui. Alors, et la femme devrait assumer son rôle. Ce n'est pas la faute de l'homme si c'est lui le chef. Rabdouka ne devrait donc pas faire à la femme sous prétexte de devoir plaire à son homme. Oui, ne devrait-elle pas faire qui lui est incriminé comme... Je pense qu'il y a plusieurs choses à la fois. Parmi lesquelles par exemple, la lessive qu'il venait de souligner tout à l'heure, la cuisine, par exemple. Oui, ce ne sont pas automatiquement les devoirs de la femme. Mon cher ami, l'amour se signifierait fonction du ciel sur lequel il se vit. Il y a l'amour et ne faites pas comme si vous voulez. C'est aujourd'hui qu'on aime. Non, William, la femme est un être qui accompagne l'homme. Vous faites comme si vous alors, écoutez. Donc, ce sont des devoirs que vous vous êtes donnés. Écoutez. Vous voyez, c'est ce que William se dit. Depuis qu'il est tout petit, il a grandi, il a vu sa mère laver. Ça a toujours été le cas. Il a vu la maman laver les habits, faire la cuisine. Voilà. Maintenant, les données ont changé aujourd'hui. Voilà. Oui. Vous vous êtes jamais dit effectivement que de telles mesures. Vous faites comme si vous venez de découvrir. Alors que c'est un mot qui existe depuis des lustres. C'est pas vous qui fabriquez l'amour aujourd'hui. Pas du tout. Ne faites pas comme si c'est aujourd'hui. Les générations changent, d'autres renaissent. Et puis, les réalités ne sont pas les mêmes. L'amour est universel. L'amour existe depuis des lustres. Écoutez. Oui. Ephésiens 5, verset 22. Oh, c'est pas qui a écrit. C'est des hommes qui ont écrit la Bible. Laissez cette histoire. C'est des hommes qui ont écrit la Bible. La Bible est écrite et nous on vit. C'est tout. Nous on vit l'action. Et je le répète tout le temps. Il faut que William arrête. Qu'il arrête, qu'il comprenne que la femme n'est pas habilitée à tout faire. Article 213. Laisse l'article. Du code tu vas vivre l'action. L'état civil. Oui, dit que la femme devrait laver le chef de la femme. Et pour ce faire, la femme devrait laver les habits de son mari automatiquement. Écoutez, automatiquement. Non. Si une femme ne lave pas les habits de son mari, va laver dehors. Tu la repudies. C'est ça, pas? Si je me lève ce genre de dictature là, ça va. Vêtements propres. Non. Est-ce que vous savez que l'homme également a des devoirs? Laisse nous n'en sommes certainement pas là, William. William, nous n'en sommes certainement pas là. Il y a lieu d'avoir à statuer sur la question relativement au débat du jour. Que devrait donc au final faire la femme pour se dire avoir rempli son rôle, pour faire preuve de son amour à son mari? Soumise à son mari, Qu'est-ce qu'il y a dedans de cette soumission? Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de son époux. Lorsqu'il rentre du travail, on se rassure s'il a passé une bonne journée. On lui fait à manger. On prend soin de ses vêtements. On prend soin de lui. Et s'il faut même... Et ça devrait aller hors frontière du foyer aussi? Pardon? Ça devrait aller hors frontière du foyer? N'importe quoi. Et pourtant, dans le foyer, on parle de l'homme. Et pourtant, on y assiste. Ne prenez pas de cas isolés pour avoir des cas généraux. Nous prenons une exception générale. Je suis d'accord que... Jamais de la vie. Dans ma famille, ça ne se passe pas. C'est vous par contre qui prenez des cas spécifiques à l'instant. Justement, c'est pour vous dire que ne prenez pas un cas qui vous est arrivé pour mélanger parce que c'est le cas général. Du tout, William. Les statistiques, effectivement, le relèvent. Permettez-moi de me relayer ce rapport sociologique. Ce rapport sociologique, effectivement, de l'université de Douala, promotion 2000.
2014-2015, très exactement, je tiens mes propos sur une échelle de 1 à 10, des foyers représentés à 10. La belle famille, effectivement, a droit de citer qu'entre témoignages de l'amour, la femme se doit... Je mets à défi. On peut descendre même aujourd'hui. Les tirs sont justifiés. Non, aucune belle famille ne dit la femme ne travaille pas pour la belle famille. Si vous n'avez pas ce rapport, si vous n'avez pas des rapports, bon, c'est signé. Non, d'un expert. Oui, je veux comprendre. William est pris d'émotion, on comprend. Mais à la vérité, lui, il a l'impression qu'on est en train de... qu'on veut arracher... Non, qu'on veut arracher ce que lui appelle droit. Moi, je dis simplement que les temps ont changé. Les règles ne sont plus les mêmes. Il faut qu'il y ait dialogue de temps en temps. Alors, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas contre. Voilà, je ne suis pas contre le fait... Non, écoutez, je ne suis pas contre le fait qu'il est bien que la femme s'occupe de son mari. Vice versa. Mais je dis qu'il est simplement... Il revient à ce que devrait être limité au sein du foyer ou alors ça devrait aller hors foyer. Je pense aussi au sein du foyer, bien entendu. Aucun homme censé ne va dire à sa femme que va travailler chez mes parents. Je vous dis absolument pas, mais contrairement, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit en Afrique. C'est même ce qu'elles font. Je dis, on appelle ça les tests. William est resté relatif. Mais sauf que moi, je touche le problème du doigt. Quand la femme ne peut pas aller au sein de sa belle famille pour s'activer, pour aider sa belle-mère à faire ci, oui, quand il y a une cérémonie, à faire cela et tout ça, je dis, elle n'est pas la meilleure femme. Très bien. Alors, conclusion, elle n'est pas la meilleure femme. Et ça, c'est un problème. Où est-ce que devrait se limiter le déploiement de la femme pour faire comprendre à son mari qu'il y a amour? Où est-ce que devrait se limiter ce déploiement? Premièrement, dans tous les jeux, j'ai comme l'impression que vous avez un peu mélangé tout. L'amour ne se prouve pas. Tu n'as pas besoin de prouver à ton mari en faisant des temps pour lui dire que tu prouves cet amour. L'amour se prouve. Il ne fait pas que se dire. William, c'est très grave ce que tu dis. Nous voulons refaire un débat là-dessus. L'amour se ressent. L'amour ne se prouve pas. L'amour se ressent. De par l'action que tu mènes. C'est pas l'amour. L'amour se ressent de par l'action que tu mènes. Écoutez, je te dis. L'amour se vit et se ressent. L'amour se vit, ça. L'amour ne se raconte pas. Le temps faisant défaut déjà très bien. Mais c'est l'action qui conduit ça. Alors rapidement, Abdou, vous allez en arriver à votre conclusion parce que après je disais tantôt, l'amour ne se prouve pas. Ce n'est pas en effectuant tel degré de travaux que vous allez prouver que vous aimez votre mari ou pas. Ça ne se prouve pas. Ça, ce sont des bêtises. Alors, je le dis encore. Qu'est-ce qui se prouve? Écoutez. L'amour ne se prouve pas. Dans un foyer, la femme doit être soumise à son homme. D'accord? Oui. Et maintenant, toute femme est également contente de rendre service. Si vous pouvez étendre les services que vous rendez à votre mari à la belle famille, ça veut dire que si le père de ton mari ou bien la mère de ton mari, il y a des tâches là-bas, si vous avez le temps peut-être le week-end de passer à lancer un coup de balai, vous le faites, où est le mal? Il n'y a pas de mal, parce que ça devrait être contrainte aussi. C'est justement rapidement. Très bien. Malheureusement, William, le temps joue contre nous. Rapidement, votre conclusion. Il n'y a pas d'obligation en amour, mais il n'y a que de preuves d'amour qui existent. En réalité, il n'y a pas d'obligation. Je répète, il n'y a pas d'obligation en amour, mais il n'y a que de preuves. Les preuves d'amour, c'est tout ça à la fois. Mais ce que William veut, c'est que la femme soit obligée de faire ci. Merci Abdou Salam. Non, elle n'est pas obligée. Effectivement, on s'établisse sur le compte de ce jour. Le débat à la thématique suivante, les femmes devraient-elles tout faire pour plaire au mari, ceci au nom de l'amour? Différents avis, bien sûr, y ont été relatifs. Vous aussi, vous avez certainement eu le vôtre. Quant à Sergio Polo, il le défend Morticus. La flamme, la femme, Fleur et Vénus. Nous l'écoutons. Wow. La femme mérite toute notre attention. Respectons la femme. Gloire à la femme. Gloire à la femme. Sergio Polo, chanteur de charme. Gloire à la femme. Gloire à la femme. Au commencement
était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Fleur et Vénus. Au commencement était la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Maman Rosette y va. Tout comme l'homme, la femme fut créée à l'image de Dieu. Elle est la mère de l'humanité. Donnons-lui la place qu'elle mérite. Qu'elle mérite. Gloire à la femme. Serge chante encore. Gloire à la femme. Respectons-la tout le temps. Gloire à la femme. Mireille Fomecon. Gloire à la femme. L'homme doit aimer sa femme. Il doit cajoler sa femme. L'homme doit faire à manger à sa femme. De temps en temps ça lui fera plaisir. Maman Philomène Mengue. L'homme doit respecter sa femme. Il doit protéger sa femme. Il doit pas fouiller dans son téléphone ni son sac à main. Elle mérite la confiance. Phil le montagnard, tu as peur de quoi? La femme a besoin que tu lui dises je t'aime. Arrête donc de lui faire de la peine. Elle a besoin que tu la comprennes. La femme a besoin que tu lui dises je t'aime. Arrête donc de lui faire de la peine. Elle a besoin que tu la comprennes. Oh. Gloire à la femme. Yélé, yélé. Gloire à la femme. La mère de l'humanité est tellement précieuse. Gloire à la femme. Yélé, yélé. Gloire à la femme. La mère de l'humanité est tellement précieuse. Caroline Ngushinge. La femme n'est pas l'employé de son homme, mais plutôt son amour adoré. Il doit l'aider pour qu'elle sente une force à ses côtés. Gloire à la femme. Serge chante pour vous. Gloire à la femme. La mère de l'humanité est tellement précieuse. Gloire à la femme. Yélé, yélé. Gloire à la femme. La mère de l'humanité est tellement précieuse. Prends bien garde de ne jamais faire pleurer la femme, parce que Dieu compte ses larmes. Cyril Bojiko. Gloire à la femme. Yélé, yélé. Gloire à la femme. La mère de l'humanité est tellement précieuse. Gloire à la femme. Yélé, yélé. Gloire à la femme.